Alors, sur la question de l'IA dans l'information, en fait, c'est assez intéressant de se dire que ça pourrait devenir un outil. Par exemple, j'émets là une hypothèse. On pourrait imaginer que demain, les citoyens, dans un dispositif délibératif, posent des questions à ChatGPT pour gagner en fait du temps et être même acteur de la recherche. Et qui est finalement ensuite une remise en perspective, en discussion de ces éléments de connaissances trouvés avec des experts, là pour le coup, tout à fait humains et en 3 dimensions, qui viennent en fait dire effectivement ça, c'est l'état des connaissances. Ça, là-dessus, c'est sans doute un effet plus de l'algorithme. Et donc ça, je trouve que ça peut être intéressant. Imaginez que l'IA peut être une forme d'assistant à la discussion collective, voire même de gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, les citoyens dans une délibération, parfois, ils font des recommandations qui sont extrêmement connues et finalement, on n'attend pas forcément grand-chose au débat de nouveau. Et c'est normal parce que c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de s'interroger sur un sujet et de dire ça. Peut-être que de passer par ChatGPT, se dire « Ah non, mais en fait, finalement, ça, c'est déjà connu et très documenté », peut amener les citoyens à faire des recommandations, finalement, qui sont davantage le propre des humains que ce qu'on peut faire simplement en faisant une bonne revue documentée. Je pense que l'IA est un puissant levier d'engagement sur des plateformes de démocratie participative. Où on le voit à notre échelle, c'est pas seulement au niveau de la présentation de l'information, puisque à ce moment-là, l'IA n'a pas forcément à intervenir, mais lorsqu'il y a forte participation assez massive, disons un appel à contribution, il va y avoir 3000 personnes qui vont s'exprimer sur les sujets des routes et de la sécurité. Ça va être très compliqué pour les agents d'analyser, apparemment de prendre plusieurs semaines avec des stagiaires qui vont essayer de décrypter quelles sont un peu les grandes tendances de cette consultation. Avec l'IA, on va quasiment automatiquement déjà définir des grands clusters thématiques avec ensuite des sources d'idées, avec qu'est-ce qui va être convergent par rapport à la question, qu'est-ce qui va être divergent. Donc, ça va permettre d'analyser, d'interpréter les données plus facilement et de donner un vrai impact à la participation. D'une certaine manière, de réengager aussi les citoyens grâce à une réponse qui va être à la fois plus rapide et peut-être plus pertinente. Je pense que l'IA, il ne faut pas qu'elle soit une fin en soi. Pour nous, elle est qualitative à partir du moment où elle reste un soutien à l'analyse. Typiquement, un exemple, nous, on va avoir des sources de contribution qui sont liées à des grandes thématiques et à des subthématiques. Et il est possible de corriger l'IA manuellement et donc de prendre une contribution et de dire non, ça ne s'agit pas du tout de l'éclairage public, il s'agit d'un autre sujet. Et du coup, de permettre à nos agents d'orienter l'IA si elle s'est trompée, de vérifier et de contrôler son action pour éviter justement d'être dans une forme de démocratie automatique absolument pas souhaitable.